c'est parti. On va partager la présentation du groupe Orange pour découvrir voilà, les différentes activités d'une entreprise aussi importante qui est connue à l'international. Donc j'imagine que tous les élèves qui sont connectés connaissent Orange, peut-être parce que vous avez un abonnement ou vous en avez forcément entendu parler. Mais est-ce que vous connaissez la diversité des métiers? C'est pas certain. Vittorio, est-ce que, avant d'engager la présentation, tu peux quand même te présenter en quelques mots? Oui, donc le groupe Orange m'a effectivement détaché à l'éducation nationale sur ce poste qui s'appelle ingénieur pour l'école. Et donc, comme tu l'as très bien dit, je fais un pont entre le monde de l'entreprise et Orange et le monde de l'éducation nationale en organisant beaucoup de stages, d'ateliers, de workshops dans les lycées et les collèges de l'académie dans laquelle je me trouve, qui est l'académie de Nice, d'où le soleil que vous avez vu tout à l'heure. D'accord, Voilà. quelle chance, quelle chance. Moi, je suis à Paris et je dois admettre qu'il fait assez gris aujourd'hui. Voilà, sachant qu'on a 700 collégiens et collégiennes connectés là en ce moment même qui nous écoutent et qui viennent dans toute la France. Je ne sais pas s'il y en a à Nice. Voilà, s'il y en a à Nice, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On est ravis que vous soyez là. Et Vittorio, je te laisse la parole si tu veux bien pour lancer la présentation du groupe Orange. Merci Victor. Donc j'ai entendu les questions et il y a les réponses dans les images qu'on va regarder ensemble. Mais je voulais commencer par dire une chose, c'est que vous avez discuté avec Delphine tout à l'heure, donc directrice diversité et inclusion du groupe Orange, du groupe Orange. Alors j'explique un peu mieux. Ce n'est pas une direction locale d'Orange dans un département ou dans une région de France. Ce n'est pas non plus une directrice d'Orange France, seulement en France, c'est une directrice du groupe Orange dans le monde entier. Donc Delphine est vraiment la représentation du fait que tout en étant une jeune fille, on peut commencer à travailler dans les métiers de la technologie et du numérique et arriver à des postes de responsabilité dans un grand groupe comme celui d'Orange. Et moi, je suis la démonstration du fait qu'il y a une énorme diversité dans le groupe Orange. Je suis d'origine italienne, mon accent me trahit et mon nom aussi. Et en étant dans le groupe Orange depuis 30 ans, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé en Amérique latine, j'ai travaillé à Londres. Donc, j'ai pu effectivement ne jamais changer de groupe, moi non plus, pendant 30 ans. Parce que quand on est dans un groupe qui a 140 000 personnes dans 26 pays, bah, c'est extrêmement facile de changer de poste, de changer de travail et de ne pas s'ennuyer. Si vous travaillez chez un boulanger, c'est toujours l'exemple que j'utilise, bah, soit vous servez les clients, soit vous êtes à la caisse, soit vous êtes derrière, vous faites le pain, soit à la limite vous êtes comptable et vous faites la comptabilité, mais au-delà de ces quelques métiers, vous n'avez pas autre chose. Dans le groupe Orange, il y a vraiment de tout. On a même des capitaines de bateau. Eh ben oui, Des capitaine de bateau, capitaines de parce que bateau dans le Orange groupe pose des Orange? câbles de. Pardon? C'est incroyable d'avoir un capitaine de bateau dans le groupe Orange. Qu'est-ce qui fait là exactement le capitaine? Alors, on a une filiale d'Orange qui s'appelle Orange Marine, qui D'accord. possède des bateaux qu'on appelle des bateaux câbliers. En fait, quand on pose les fibres qui connectent les continents entre eux pour faire arriver les images de Netflix en Europe et en France, pour se connecter avec tous les services dans tous les pays du monde, bah, il faut poser des fibres et c'est Orange qui les pose. C'est des câbles sous-marins et donc ils sont posés par des bateaux spécialisés qu'on appelle des câbliers. Et donc, on a des capitaines de bateau dans le groupe Orange. Voilà. Incroyable, incroyable, super, très intéressant. Alors c'est parti, effectivement le temps file Vittorio, donc je te laisse rentrer un peu dans le détail de l'activité du groupe Orange. Une des questions, c'était de quoi s'occupe Orange. Alors, on n'est plus un opérateur télécom comme on a pu l'être dans le passé quand on s'appelait encore France Télécom. Aujourd'hui, on est un acteur numérique. C'est plus global, ça inclut la banque digitale, ça inclut le divertissement et Delphine en a déjà parlé. On s'est donné une raison d'être, ça a été construit par les employés, c'est pas quelque chose que la direction a décidé. Ça a été décidé par tous les employés dans le monde entier avec un espèce de concours interne. Et la raison d'être qu'on a décidé nous-mêmes de nous donner, c'est que Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Donc on retrouve le monde numérique qui est aujourd'hui notre métier, mais un monde numérique responsable. Ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à la planète, on le verra, et on fait attention, par exemple, à la diversité, comme Delphine vous a expliqué
il y a quelques minutes. Donc, un opérateur numérique, bien sûr, continue à travailler dans les réseaux informatiques et reste, de toute façon, un opérateur télécom, que ce soit avec le fixe, le mobile, le satellite, mais on offre aussi des services aux entreprises. Donc, quand vous avez une grande entreprise qui a des bureaux un peu dans le monde entier, très, très, très souvent, c'est un client d'Orange parce que notre réseau pour les entreprises couvre 256 pays au monde. On a des services financiers. 256, Oui, t'as bien dit 256, Vittorio? tout à fait, C'est... 256 pays dans le monde. Et si vous regardez par exemple l'ONU, l'ONU n'arrive pas à 200 pays. Ça veut Ah dire qu'on d'accord, concerne plus d'une cinquantaine de pays qui ne font même pas partie de l'ONU. Et ok. si je me souviens bien, Coca-Cola est commercialisé dans 215 pays. Donc, on a des employés dans certains pays qui ne peuvent pas s'acheter une canette de Coca. Ça semble incroyable, ça. Comment Ouais, ça? On ne peut pas acheter une canette de Coca? Non, bon, sans faire forcément de la publicité. On ne peut pas parce qu'elle n'est pas commercialisée dans les pays où habitent ces personnes. incroyable. On Donc a les Orange services. est vraiment, excuse-moi de te couper Vittorio, mais donc Orange est vraiment implanté dans quasiment, enfin sur les 5 continents et dans un nombre très très important de pays. J'ai vu dans le chat que on avait des collégiens qui revenaient juste de la récréation. Voilà, donc juste pour vous dire, si vous reprenez le train en route, que je suis avec Vittorio et que Vittorio est en train de nous présenter l'entreprise Orange. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'Orange? Quelles sont ses activités? Pourquoi le groupe Orange existe? Vittorio est en train de nous présenter et était en train de nous dire notamment que Orange est bien sûr un opérateur téléphonique, mais pas seulement, que le groupe Orange a beaucoup d'autres activités dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la banque, des services financiers, etc. Vittorio, je te laisse la parole. Oui, donc on a parlé d'Orange Bank parce que ça s'appelle Orange Bank, mais en fait, on aime bien dire service financier mobile. Orange n'a pas des bureaux de banque comme les banques classiques. On est une banque sur une application et sur un site internet, et donc c'est vraiment des services financiers mobiles. La cybersécurité est super importante. Elle est bien évidemment super importante pour les entreprises qui doivent protéger leur réseau, leurs services, mais elle est aussi super importante pour les clients d'Orange. Donc, on a des groupes qui essaient de stopper tous les hackers, tous les malfaiteurs et les personnes qui essaient de faire des attaques. Et on est, comme on a dit tout à l'heure, dans les contenus. Les contenus, ça veut dire les films, les séries télé, les chaînes de télévision, avec Orange Cinéma série et avec Orange Studio. Je Super. passe rapidement sur ces slides et ces images. Je vous laisse lire le texte. On a un peu plus d'informations sur les métiers dans ces grandes catégories qu'on vient de voir, donc les réseaux. L'idée, c'est de donner à tout le monde et à toutes les entreprises la possibilité de se connecter avec la téléphonie, donc la voix, mais aussi avec des images, l'échange de données, etc., pouvoir faire des visios, comme on est en train de le faire en ce moment. Orange Business Service, c'est la filiale du groupe qui travaille avec les entreprises et c'est vraiment le réseau d'Orange Business Service qui est loué dans le monde entier. Orange, en termes de services mobiles et services d'Internet à la maison, elle est dans un peu moins de pays, on va le voir juste après. Les services financiers mobiles, on en a parlé, on a des services de paiement, de banque, d'assurance, de transfert d'argent, avec souvent des nouveautés, des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les banques classiques, une rapidité d'information, une rapidité d'exécution, la possibilité de bloquer et débloquer la carte, on a été les premiers à l'introduire, et donc des services financiers mobiles. La cybersécurité, on l'a dit, c'est pour protéger la vie numérique de nos clients, qu'ils soient des citoyens ou que ce soit des entreprises. Et les contenus, donc on en a parlé, le divertissement à la maison comme sur la mobilité. Très Donc vous bien, l'avez très bien. compris. Vittorio, je me permets de Oui, te prendre la parole quelques instants pour dire aux collégiens et collégiennes qui nous écoutent, soyez attentifs. Donc là, Vittorio vient de nous décrire un peu les différents volets d'activité du groupe Orange. Voilà, donc vous ne saviez peut-être pas que Orange est très engagé sur tout ce qui est cybersécurité. Donc vous savez peut-être qu'il y a de plus en plus de hackers, de pirates en ligne, etc., qui viennent essayer de tromper nos systèmes informatiques pour nous voler de la donnée, etc. Voilà, et Orange est très engagé et propose un certain nombre de solutions contre les pirates. Voilà, donc ça fait partie des activités. Et si je vous dis ça, c'est que c'est très important que vous soyez concentrés parce que dans 15 minutes, vous allez avoir un quiz sur tout ce qu'est en train de dire Vittorio et pour voir si vous avez bien compris
ce que c'était que Orange dans toute la diversité de ses activités. Vittorio, je te laisse continuer. Donc attention aux chiffres parce qu'il y aura des questions sur certains de ces chiffres. Donc Delphine l'a dit, 140 000, 142 000 pour être précis, salariés dans le monde entier. Pour les services de mobilité et d'Internet à la maison, on est dans 26 pays, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et comme j'ai dit, pour les services aux entreprises, on est pratiquement dans le monde entier. Et on est la 8e marque mondiale des télécoms. Donc, le logo d'Orange est très, très connu dans le monde entier. On est à la 8e position en termes de reconnaissance de la marque. Et combien de clients on a dans le monde entier? Eh ben, on a 259 millions de clients. Car vous savez qu'en France, on 259 est... millions, incroyable. Exactement, et quand on pense qu'en France, on est une soixantaine de millions, ça vous donne C'est la énorme. dimension du nombre de personnes qui sont clients d'Orange dans le monde entier. Incroyable. Et il y en a peut-être d'ailleurs parmi les élèves qui nous écoutent, peut-être certains sont ou certaines sont chez Orange ou peut-être vos parents. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat si vous êtes chez Orange et j'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de réseau chez Orange. Moi, je suis très content globalement. Voilà, pardon Vittorio, c'était une petite parenthèse. Je te laisse continuer. Pas de problème. Bon, on n'est pas là pour faire la publicité à Orange, c'est juste des données pour comprendre notre groupe. Alors, dans cette image, il y a beaucoup d'informations. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous faire remarquer qu'il y a plus de 5000 boutiques dans le monde entier, boutiques Orange. C'est une caractéristique que nous avons. Ça sert à avoir un contact plus proche avec nos clients. Vous n'avez pas seulement la possibilité de nous appeler au téléphone, mais vous avez aussi la possibilité de venir discuter avec nous dans une boutique. Et c'est vrai que quand on a un problème avec l'informatique et quand on n'est pas super jeune, je pense à vos parents ou vos grands-parents, c'est plus facile d'aller se faire aider dans une boutique. Et on aide aussi, on aide les gens en difficulté dans le monde entier. On a presque 600 projets associatifs qui sont soutenus par la Fondation Orange, une fondation qui a été créée par le groupe et qui n'a pas de but lucratif. Elle est là pour aider gratuitement des personnes en difficulté en Afrique comme en France. D'accord. Donc là, le rôle de la fondation, donc ça, je pense que c'est très intéressant que les élèves comprennent ça. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, et notamment Orange, ont une activité, ce qu'on appelle de philanthropie, et donc soutiennent des projets associatifs, des projets qui ont un impact social ou environnemental fort sur le terrain. Est-ce que, à tout hasard, Vittorio, tu aurais des exemples de projets associatifs qui sont soutenus par Orange? Oui, je crois qu'il y a un slide où on va en parler. Donc, le D'accord. groupe est engagé pour la planète. Il est engagé dans l'inclusion numérique. Et l'inclusion numérique, ça veut dire essayer d'aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. On ne parle pas de vous. C'est clair qu'à votre âge, en troisième, vous êtes né avec un smartphone dans la main pratiquement, vous êtes né dans le numérique, vous n'avez pas de difficulté. Mais vos grands-parents, peut-être aujourd'hui, ils commencent à utiliser un smartphone avec WhatsApp, etc. Mais je suis sûr que si je me pose la question, est-ce qu'il y a 5 ans, est-ce qu'il y a 10 ans, vos grands-parents avaient déjà un smartphone? La réponse est probablement non. Donc l'inclusion numérique, c'est aider les personnes qui sont éloignées du numérique, soit par rapport à leur âge, soit aussi par rapport à leur statut social. Il y a des personnes qui sont moins fortunés que nous et ils n'ont pas l'argent pour se permettre un smartphone, n'ont pas l'argent pour avoir un ordinateur à la maison. Dans tous ces genres de choses, on est engagé. On est engagé aussi comme employeur. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il disait Delphine, c'est ce dont elle s'occupe. Donc, l'égalité homme-femme, l'égalité pour qu'il n'y ait pas de discrimination à l'intérieur du groupe. Très bien. Pour la partie sur la planète, Orange contribue à 6 objectifs de développement durable. C'est les 6 que vous voyez, qui ont été définis au niveau global, mondial, comme des objectifs de développement durable. Mais je veux venir donc dans la partie numérique, on a des objectifs, par exemple celui d'être net zéro carbone d'ici 2040. Ça veut dire ne pas rejeter plus de carbone dans l'atmosphère. Et aujourd'hui déjà, on a une consommation d'électricité qui est à 31% d'origine renouvelable, donc solaire, éolienne, hydroélectrique, etc. Donc on est presque déjà à un tiers, donc on est un bon chemin pour arriver à 2040 à être zéro carbone. Tout à fait. Ça, c'est un sujet vraiment d'actualité et je sais que les élèves sont très sensibles à ces sujets environnement, lutte contre les discriminations, donc c'est très bien qu'on en parle
ce matin. Et puis je pense que c'est maintenant une sorte d'impératif pour toutes les entreprises de voir comment elle peut réduire son impact environnemental. Je me permets, je change un peu de sujet, mais je me permets de souligner une blague qui a été faite dans le chat. Voilà, un élève qui a dit qu'une des principales qualités d'Orange, c'était de pouvoir faire du jus. Voilà, donc j'imagine qu'il faisait référence au jus d'orange. Et ça me semblait important de souligner, de faire une petite parenthèse voilà, humoristique. Et pardon Vittorio, je te laisse poursuivre. On fait du jus d'orange, mais on utilise aussi du jus pour refaire une autre blague avec l'électricité d'origine naturelle et d'origine renouvelable. Donc, Renouvelable, tout à on a fait. beaucoup de jus dans le groupe Orange, effectivement. Tout à fait. Un Là, on groupe parle créatif. de... Pardon, Victor? Non, je disais que c'était un groupe créatif, voilà, qui fait toutes sortes de jus. Pas de problème. Donc, on a parlé de favoriser l'égalité numérique. Donc, ça veut dire aussi amener la 4G dans les pays d'Afrique. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas la DSL, il n'y a pas la fibre, sauf dans les grandes villes. Et c'est des territoires qui sont tellement vastes, avec des petits villages à 100 km du prochain village, ça coûterait trop cher de tirer des câbles pour la DSL ou la fibre. Donc, la 4G est super importante en Afrique. Et on a la 5G, donc la génération suivante, pardon, excusez-moi, la génération suivante, déjà dans 6 pays, au-delà de la France, en Roumanie, en Pologne, en Espagne, au Luxembourg et en Slovaquie. Donc, vous voyez, on est implanté dans pas mal de pays d'Europe et on a dit 26 pays dans le monde, et dans ces 6 pays, on a déjà la 5G. Et là, on arrive au slide où je peux répondre à ta question. Alors déjà, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait pour aider avec la Fondation Orange les personnes qui sont plus en difficulté? Ben, on le fait au travers de lieux, des lieux très importants qui s'appellent Orange Digital Centers, qui sont très grands, et on D'accord. en a ouvert 3 en Afrique pour le moment. On a aussi ce qu'on appelle des laboratoires fabuleux, donc les FABs, on en a 17, et on a des Fab Labs solidaires, on en a 131. C'est quoi un Fab Lab solidaire? C'est dans un quartier un peu compliqué d'une ville, on ouvre un lieu. Dans ce lieu, on a des volontaires d'Orange qui vont passer du temps pour aider les personnes du quartier. On donne des ordinateurs connectés à Internet pour les personnes qui ont besoin d'être aidées pour faire des démarches publiques sur les sites de l'administration publique française, par exemple. Mais on fait aussi des petites formations sur comment on utilise Word, comment on peut utiliser PowerPoint, etc. Et donc, c'est au travers de ce type d'action qu'on travaille sur ce thème. Et on a aidé déjà plus d'un demi-million de personnes avec les programmes d'éducation de la Fondation Orange. Un On fait demi-million, aussi et donc beaucoup de ça, choses. c'est. Quand tu dis un demi-million de personnes qui ont été aidées dans toutes leurs démarches informatiques, ça, c'est en France et dans le monde entier, c'est ça? C'est dans le monde entier. Et par contre, tu as posé une question précise. C'est un exemple d'un projet. J'en ai un en tête. Ouais. On a travaillé avec une start-up, donc une entreprise innovante. Et en fait, on a installé dans des écoles en Afrique ou dans des villages où il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est vraiment compliqué. Quand il n'y a pas d'électricité, ça veut dire qu'on ne peut pas recharger un mobile. Il n'y a pas d'électricité. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à Internet. Ça veut dire qu'on a des problèmes. Et donc, cette start-up a conçu un service où on met des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école pour récupérer l'énergie solaire et produire de l'électricité. Et après, on met une lampe avec un système semblable au Wi-Fi, mais à la place d'utiliser les ondes électromagnétiques, il utilise la lumière. Ça s'appelle l'IFI. Donc, on a doté ces écoles de lumière, ce qui est intéressant parce que les jeunes, souvent, dans la journée, travaillent dans l'agriculture, dans les champs, et c'est que le soir qu'ils peuvent aller à l'école. Donc, il y a la lumière pour pouvoir étudier, pouvoir regarder. Et en plus, cette D'accord. même ampoule transmet un signal qui peut être reçu par les ordinateurs qui, du coup, sont connectés à Internet. Donc, vous voyez, on a aidé des villages isolés en Afrique à avoir de la lumière et avoir Internet rien qu'avec la lumière du soleil. D'accord, ok, ok, très intéressant, passionnant, merci, merci Vittorio. Je me permets de revenir sur certains termes que tu as employés qui sont pas simples, et notamment le terme Fab Lab. Il y a eu la question dans le chat, qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab? Qu'est-ce que c'est qu'un Fab? Est-ce que tu peux nous décrire ça simplement en quelques mots, s'il te plaît, Vittorio? Oui, alors Fab Lab, c'est la contraction de laboratoire fabuleux. C'est un peu l'origine de ce nom-là. En fait, c'est ce que je décrivais. Donc, les Fab Labs qu'on a dans les quartiers
des grandes villes, ce sont des lieux, hein, comme si c'était un magasin dans lequel vous poussez la porte, vous rentrez. C'est un endroit d'Orange et à l'intérieur, il y a justement des ordinateurs, du personnel d'Orange. C'est souvent des volontaires, des personnes qui font ça en plus de leur travail, en dehors des horaires de travail. Ce sont des personnes aussi employées par la Fondation Orange et qui sont là pour aider les autres. Donc c'est ça. Solidaire, pourquoi? Parce qu'on le fait gratuitement. On le fait avec un esprit de solidarité, avec un esprit aussi de bénévolat et de volontariat. D'accord, ok, très bien. Ok, ça marche. Super intéressant. Je vois bien de quoi on parle. Moi, j'ai essayé pendant plusieurs mois à apprendre à ma grand-mère à utiliser sa tablette. Donc, tous les sujets inclusion numérique me parlent beaucoup parce que je sais que pour les personnes âgées, c'est pas évident du tout. Et d'avoir des interlocuteurs type Orange pour aider à faire des démarches informatiques, je pense que c'est précieux. Voilà, il y a des personnes qui savent accompagner des personnes qui sont éloignées du numérique. Voilà, je te laisse continuer, Vittorio. Donc, on a déjà parlé des services financiers mobiles. En Afrique, on a lancé un service qui s'appelle Orange Money, qui permet de transférer de l'argent entre téléphones portables juste avec le numéro de téléphone. C'est un service très facile à utiliser, très simple. Et dans un pays comme l'Afrique, où il y a de banques uniquement dans les grandes villes, mais encore une fois, pas dans les petits villages, les milliers et milliers de petits villages qu'il y a dans les pays, pouvoir avoir des services qu'on utilise avec le mobile, c'est extrêmement simple. Et ça existe dans 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. On travaille aussi beaucoup dans ce qu'on appelle la e-santé, donc la santé électronique. Moi, D'accord? aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de appareils qui permettent de faire des examens numériques. Quand vous allez faire aujourd'hui une prise de sang pour faire des analyses, le résultat, vous n'avez pas besoin de repartir au laboratoire pour aller chercher les feuilles de papier, mais ça vous est envoyé avec un email. Et tout ce type de service, le fonctionnement d'un hôpital, le fonctionnement d'un service de réanimation et les mutuelles aussi, et tout ça, utilisent des services informatiques. Et donc, nous, on fournit non seulement la connexion Internet, ça c'est notre métier de base, Ouais, bien mais on sûr. fournit aussi des services de e-santé. Et on le fait D'accord. depuis 15 ans. Ok. Donc là, ça effectivement, c'est encore, je dirais, une illustration du fait que Orange intervient sur beaucoup de sujets. Donc j'espère que les élèves ont bien suivi que Orange faisait de la e-santé. Donc en plus de fournir parfois des connexions Internet aux hôpitaux, c'est quand même la base. Orange propose des services de santé et j'ai pas complètement suivi Vittorio. C'est quel genre de services qui sont proposés aux médecins ou aux hôpitaux? Non, pas forcément aux médecins. Les médecins peuvent évidemment avoir un service de connexion Internet. C'est plutôt des services pour les professionnels, donc pour les hôpitaux, pour les mutuelles, pour les laboratoires d'analyse. Et en D'accord. fait, c'est des services qui facilitent, c'est des logiciels qui facilitent tout le travail de ce type d'institution. D'accord, ok, très bien, très intéressant. Et vous savez, il y a aussi un côté innovant dans ce domaine-là. Il y a aujourd'hui beaucoup d'appareils connectés, d'objets connectés qui veillent à votre santé. On a des pacemakers qui sont connectés avec une application sur le téléphone. On a des diffuseurs d'insuline pour les diabétiques reliés à une application qui remonte les données au médecin et à l'hôpital en temps réel, etc., etc. Donc tous ces services-là ont besoin de connectivité, ont besoin de se connecter à l'application, ont besoin de remonter les données vers les médecins et vers les hôpitaux. Et il faut que ça soit extrêmement sécurisé. On ne Bien veut pas sûr. qu'un pirate puisse manipuler votre diffuseur d'insuline et vous faire partir en coma diabétique. Donc, c'est un domaine très compliqué et de pointe dans la recherche. Et Orange fait des choses de ce type depuis plus de 15 ans. D'accord, très bien, ok, très intéressant. Donc là, on était sur des sujets un peu techniques. J'espère que on n'a pas perdu nos élèves. Mais voilà, si je devais résumer en quelques mots ce que disait Vittorio, c'était que Orange était très investi dans les objets connectés. Donc vous avez dû entendre parler des objets connectés et vous en avez peut-être dans votre quotidien. Si vous êtes capable d'allumer vos enceintes à distance par exemple, c'est que vous avez des objets connectés. Et donc là on parlait d'objets connectés dans le monde de la santé qui permettent notamment par exemple à des diabétiques donc qui doivent mesurer leur niveau d'insuline régulièrement, de faire remonter l'information facilement sur leur téléphone par exemple ou sur leur ordinateur pour suivre
pour s'assurer que tout va bien. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop dénaturé ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de trouver un exemple. Et je rappelle, il y a beaucoup de collégiens qui demandent à quel titre tu t'exprimes, Vittorio. Donc je rappelle que Vittorio, donc, qui nous présente aujourd'hui là, le groupe Orange, est ingénieur pour l'école chez Orange. Donc ingénieur pour l'école, ça veut dire que il fait le pont entre l'entreprise Orange, qui est énorme en France, et l'éducation nationale et les élèves, pour que vous puissiez mieux comprendre voilà, quels sont les métiers d'un grand groupe, comme c'est le cas d'Orange. Vittorio, je te laisse poursuivre et je crois qu'on va avoir bientôt un quiz qui va être proposé aux élèves, donc j'espère qu'ils sont très attentifs et qu'ils ont pris plein de notes de ce que tu as raconté. Tout à fait, très bien. Donc, pour ajouter une chose, à quel titre je parle, donc parce que mon métier, c'est celui de parler aux élèves de l'éducation nationale, collège et lycée, mais aussi école primaire. Et cette présentation, ces images que je vous présente, ce sont des images que je n'ai pas faites, mais qui ont été faites par la communication, la direction de la communication du groupe Orange. Et donc, ce sont des données qui sont disponibles ouvertement pour les clients Orange. Je n'ai pas inventé cette présentation. C'est une présentation officielle, quelque part. Alors, quelques chiffres importants dans ce slide. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis importante. Il y a un quiz qui va arriver. Une chose très intéressante aujourd'hui, c'est que chaque année, on demande aux employés d'Orange, aux salariés d'Orange, si oui ou non, ils sont fiers de travailler chez Orange. Et fier, c'est un mot important. Ça ne veut pas dire seulement qu'ils sont contents de travailler à Orange, ils sont fiers. C'est un mot vraiment important. Et aujourd'hui, le pourcentage de personnes qui répondent positivement, c'est de 91%. Et c'est un chiffre par rapport à d'autres, pardon Victor, à d'autres entreprises françaises qui est très élevé. Effectivement, c'est énorme. J'espère qu'on pourrait en dire autant chez MyFuture. Il faudra que je pose la question aux personnes de mon équipe. Mais voilà, 91% sur un groupe aussi important, c'est très élevé. Et quand on est fier de travailler pour son entreprise, ça veut dire que le matin, on se lève avec le sourire et qu'on est content d'aller travailler. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très important pour le bien-être de nos employés. Et on sait très bien que quand les employés sont contents d'aller travailler, ils y vont avec le sourire le matin, et ben, les clients sont aussi contents et l'entreprise se porte bien. Donc, c'est un chiffre qui est important. Et après, donc, il y a un autre chiffre important. Là, ce n'est pas le nombre global de femmes. Au niveau global, on doit être autour presque à 40% de femmes dans l'entreprise. Mais on a un chiffre qui est plus important encore et qu'on suit de plus près. C'est celui-ci, celui que vous voyez. C'est les femmes dans le réseau de management. Ça veut dire les femmes qui sont patrons, les femmes qui sont à la tête de l'équipe, à la tête de division du groupe, donc qui occupent des postes importants dans le groupe. Et on est à 32%. Bien évidemment, il y a de l'espace d'amélioration, il y en a même beaucoup, mais il y a quelques années, on était à des pourcentages bien inférieurs par rapport à ça. Ok, très intéressant. Très intéressant. Vittorio, je vois qu'il est 10h46 et on a un élève qui s'appelle Bonheur, déjà très beau prénom dans le chat, qui nous demande, qui a demandé aux autres élèves de liker son post si il voulait qu'on lance le quiz. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un appétit pour le jeu parmi les élèves connectés. Eh ben, ça tombe bien parce que on est arrivé à la fin de la présentation et donc on peut effectivement lancer le quiz. Super, et ben, je vais demander à la régie de lancer le quiz et il devrait apparaître à vos écrans dans quelques secondes. Voilà, donc ça y est, le quiz est lancé. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez juste à cliquer sur rejoindre. Voilà, normalement, ça apparaît à votre écran. Vous cliquez sur rejoindre et on va commencer à faire défiler les questions. J'espère que vous avez été attentifs et attentives. Voilà, parce qu'il y a une grosse opération en jeu. Donc la première question, c'est Orange est un opérateur. Quel genre d'opérateur est-ce que c'est qu'Orange ? Et je crois que la réponse est... On peut lancer, on peut envoyer la réponse à l'écran. Qu'est-ce que c'est comme type d'opérateur Orange ? Et je crois que Orange est un opérateur numérique. Voilà. Est-ce que je peux demander à la régie, moi je ne vois pas les résultats à l'écran, de me montrer les résultats à l'écran pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas si tu les vois, toi, Vittorio, de ton côté.
Tiens, Amziane, si tu peux cliquer sur QNR en haut, je pense que je devrais pouvoir. Ah non, sondage. Ok. Bon, alors je récupère un ordi, pardon Vittorio, parce que je voyais pas les résultats. Mais en tout cas, on en est à la raison d'être. Ok, donc ça défile, ça défile. Je sais pas si tu vois, toi, tu t'arrives à suivre ou pas, Vittorio, de ton côté? Non, mais je connais le quiz, donc c'est pas Ah grave. d'accord, ok. Alors on en est à la question sur la raison d'être. Et on a 48% des jeunes, 49% maintenant, qui ont indiqué que Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacun et chacune les clés d'un monde numérique responsable. Et c'est effectivement la bonne réponse, voilà. Il y en a 19% qui ont dit que c'était un opérateur multiservice. Voilà. Et je rappelle aux élèves que à la toute fin du quiz, ils pourront voir leur score et leur niveau de réponse. Donc voilà, et puis on pourra voir même le top 3 des meilleurs répondants ou répondantes. Donc voilà. Et on peut passer aux questions suivantes. On peut passer aux questions suivantes. Donc combien de clients compte Orange dans le monde? Oh là, j'ai l'impression que beaucoup d'élèves ont indiqué 259 millions. 259 millions, voilà, je sais plus quelle est la bonne réponse là-dessus. Vittorio ne la dévoile pas peut-être tout de suite. On attend d'avoir un peu de réponse, mais on a 86% des élèves qui disent que c'est 259 millions de clients Orange dans le monde. Est-ce que c'est juste, Vittorio? Oui, tout à fait. C'est le Tout bon à chiffre. fait. Eh bien, bravo, bravo, c'est impressionnant, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'on a des élèves très attentifs. Nouvelle question. Donc, en quelle position se situe Orange dans le classement mondial des marques de télécommunications? Voilà. Donc là, la question, c'est dans quelle mesure Orange est un groupe implanté dans le monde entier avec une activité connue dans de très nombreux pays. Et j'ai 73% des élèves qui répondent 8e position. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. 3% qui ont dit 17e position quand même. On parle d'Orange là, sérieux. Voilà. Et si on continue, donc voilà, la bonne réponse était effectivement 8e. Alors, dans combien de pays l'entreprise Orange est présente? Voilà, c'est la question du moment. Le suspense est à son comble. Est-ce que c'est 15 pays? Est-ce que c'est 26 pays? Est-ce que c'est 157 pays? Voilà, donc pour le moment, on a 87 jeunes qui ont répondu à la question. Ça grimpe, ça grimpe. Ça y est, on a plus de 100 jeunes qui ont répondu à la question. Et on a alors Vittorio, on a une majorité, ce qui est impressionnant. J'ai l'impression que l'attention des élèves a un peu diminué au fur et à mesure de la présentation parce que j'ai quand même 58% des élèves qui nous disent que Orange est présent dans 26 pays. Quelle est la bonne réponse, Vittorio, à cette question? Alors, la question, elle est un peu. Il y avait un petit point d'attention dans cette question parce qu'on demande dans combien de pays on est présent avec les services de mobilité, les services Internet. Ah oui, On ne d'accord. parle pas des pays dans lesquels on est présent comme opérateur pour les entreprises parce que là, c'est dans le monde entier. Donc, il n'y avait pas. Il y avait pas matière à faire une question là-dessous. Donc, c'est bien 26. On est présent avec des services de mobile, donc avec un réseau mobile et avec les services d'Internet à la maison, dans 26 pays, en Europe, Moyen-Orient et en Afrique. D'accord, très bien. Ok, et bah bravo. Alors j'ai l'impression que les élèves ne sont pas tant à côté de la plaque que ça. Alors combien de collaborateurs compte Orange dans le monde? C'est parti, il faut répondre et c'est un jeu de rapidité aussi. Vous aurez vu que je défile les questions quand même relativement rapidement parce qu'il est déjà 10h52 et je crois que vous devez partir en récréation dans quelques minutes. Euh, et on a déjà 90 répondants à la question. Euh, la plupart a répondu 142 000 salariés, collaborateurs dans le groupe Orange. Est-ce que c'est la bonne réponse, Vittorio? Tout à fait, 142 000 la dernière fois qu'on a fait un comptage. Eh ben c'est beau, 142 000 c'est énorme, voilà. Chez MyFuture, nous on est 30 salariés aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour on atteindra
la taille d'Orange, on verra bien. Combien de boutiques Orange existent dans le monde? Voilà, grande question. Grande question. Pour le moment, on a 45 répondants qui ont indiqué qu'il y en avait plus de 5000. Voilà, 5000, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, on a, je crois, à peu près 35 000 communes. Donc c'est comme si on avait une boutique Orange dans une ville sur 7 en France. Voilà, ce qui paraît énorme quand on sait qu'il y a beaucoup de petites villes, de petits villages, etc. Et on est à quasiment 110 répondants. Et donc 90% répondent plus de 5000. Est-ce que c'est la bonne réponse, Vittorio? Oui. Ok, et bah bravo. Et bah bravo aux élèves. Alors je dis pas bravo aux 4% qui ont mis 1845, mais voilà, c'était la petite feinte. Euh, alors, nouvelle question, un peu plus technique cette fois-ci. C'est Orange agit en faveur de l'égalité numérique. Combien de Fab Labs et Fab Labs solidaires ont été créés pour former et accompagner les exclus du numérique? Voilà, donc la question un peu technique, peut-être que les élèves se sont rappelés que j'ai demandé à Vittorio de décrire plus précisément ce qu'était qu'un Fab Lab. Voilà. Et je crois que ça a été redit dans le chat par Justine. Voilà. Et donc la question c'est combien de Fab Labs ont pu être créés, sachant qu'on fait. Est-ce que tu peux nous redire rapidement, Vittorio, la différence entre Fab Lab et Fab Lab solidaire? Les Fab Labs sont ceux qu'on a créés plutôt en Afrique et dans le Moyen-Orient, et les Fab Labs solidaires sont ceux qui sont dans les quartiers en difficulté des grandes villes françaises et où on fait plus de solidarité. D'accord, ok, très bien. Et la bonne réponse était 17 Fab Labs au total et 131 Fab Labs solidaires. Voilà, donc bravo aux élèves qui ont apporté la bonne réponse. Et je passe à la suivante. Donc on a parlé d'environnement, on a parlé de climat, et Orange contribue à la lutte contre le changement climatique avec un objectif ambitieux, c'est-à-dire être zéro carbone en 2040. Voilà, donc ça c'est un peu la tendance du moment, c'est d'essayer de faire en sorte que les activités des entreprises soient les plus respectueuses les plus respectueuses pardon, de l'environnement. Voilà, et c'est pas seulement une tendance, en fait, c'est, je dirais, d'une certaine façon, une obligation pour les entreprises de s'assurer qu'elles respectent l'environnement. Et je crois que les élèves sont très sensibles à ça. La majorité ont répondu que l'objectif était de 31% d'énergie électrique d'origine renouvelable aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne réponse, Vittorio? Oui, Victor, je te corrige juste, c'est pas un objectif, c'est déjà le niveau qu'on a atteint aujourd'hui, hein. Donc, Oui, c'est 31% aujourd'hui. tout à fait, tout à fait. En fait, c'est 31% aujourd'hui et un objectif zéro carbone d'ici une quinzaine d'années. Ok. On arrive dans les dernières questions et on vous demande quel pourcentage de salariés est fier de travailler dans le groupe Orange. Donc voilà, c'était il y a quelques minutes. Vittorio nous disait que les salariés du groupe étaient très fiers de travailler dans l'entreprise et je dirais pour la plupart, pour beaucoup contents de se lever le matin pour venir travailler. Et donc j'ai l'impression que la grande majorité des élèves répond 91% des salariés fiers de travailler dans le groupe Orange et je crois qu'ils ont raison. Et dernière question sur le sujet, donc on a commencé la journée avec Delphine Pouponneau, qui est la directrice diversité du groupe Orange, qui encourageait les jeunes femmes à s'engager dans des métiers techniques, scientifiques, et notamment, pourquoi pas, au sein du groupe Orange, qui accueille les jeunes femmes sur ce type de fonction. Et on a aussi, je dirais, c'est aussi très important d'avoir une parité dans les fonctions de responsabilité, de management, et Orange s'engage là-dessus. Et aujourd'hui, on est donc, je crois, Vittorio, à 32%, c'est ça, de femmes à responsabilité dans les métiers d'Orange. C'est tout à fait ça, oui. Ok. Et ben voilà, 90% des élèves ont apporté une bonne réponse et chacun et chacune voit dévoiler à l'écran son rang. Voilà, donc moi je vois que
J'ai terminé à la 113e place. Voilà, donc c'est pas extraordinaire, mais je voudrais féliciter Maël Cercueil du Collège Saint-François qui a 11 sur 11 points. On a Aristide Petro du Collège NDTA en 3e D, voilà, qui est aussi 2e. Et on a Lorraine Nkomba du Collège Pierre Perret qui est 3e. Voilà, donc un grand bravo à tous les trois. Merci beaucoup Vittorio, ravi d'avoir passé une heure avec toi. Merci beaucoup pour la présentation. Et je te dis à bientôt, à lundi prochain. À lundi prochain pour d'autres élèves qui feront la même chose que vous avec Victor et moi lundi prochain. Tout à fait. Et on Amusez-vous souhaite une bien très et bonne. profitez du stage Orange pour le reste de la semaine. Au Merci revoir. beaucoup Vittorio, très bonne semaine à tous les élèves cette semaine.